Boker Tov, il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita, un journal relayé par Radio J. Avec des titres ce matin malheureusement très tristes, les obsèques des 2 soldats israéliens tués par des terroristes palestiniens à l'entrée de la localité de Givat Asaf hier sur la route nationale 60 entre Bethel et Ofra. Ces obsèques se dérouleront ce matin. Le sergent Yosef Cohen, 19 ans, de Beth Shemesh, sera inhumé au cimetière du Mont des Oliviers à Jérusalem vers midi. Et le sergent Yovel Mor-Yosef, 20 ans, d'Ashkelon, sera inhumé à 11h dans le cimetière militaire d'Ashkelon. Au cours de cet attentat, un soldat a été également très grièvement blessé. Il a été opéré durant la nuit à la tête et ses jours sont toujours en danger. Une jeune femme de 20 ans, Shira Sebag de Bethel, a été sérieusement blessée. L'arme de l'un des soldats a disparu après cet attentat et l'on estime que le terroriste qui est sorti de son véhicule pour ouvrir le feu, donc presque à bout portant, sur les soldats et les civils qui se trouvaient donc devant la station d'autostop de Givat Asaf, on estime que ce terroriste a volé cette arme de l'un des soldats. Les forces de sécurité israéliennes poursuivent bien entendu leur recherche après ces terroristes et selon les estimations des responsables du Shin Bet et de l'armée, il pourrait s'agir du même commando terroriste qui a tiré dimanche soir sur la station d'autostop d'Ofra, laissant grièvement 7 personnes dont Shira Ishran et entraînant la mort donc de son bébé Amiad Israël. Hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui est aussi, il faut le rappeler, le ministre de la Défense, a réagi en annonçant plusieurs mesures en forme de réaction donc à cet attentat. Il a décidé de déployer d'importants renforts de troupes en Judée et en Samarie, en particulier sur la route 60. Il a également annoncé l'installation de nombreux barrages sur cette route et sur d'autres routes des territoires. Il a promis que les maisons des terroristes palestiniens et de leurs familles seraient détruites dans les 48 heures et a demandé de multiplier les détentions administratives des terroristes du Hamas qui pourraient être impliqués dans cette recrudescence de la violence en Judée et en Samarie. Parallèlement, Binyamin Netanyahou a annoncé sa décision de légaliser plusieurs milliers d'unités de logement construites dans plusieurs localités de Judée et de Samarie, des localités et des unités de logement dont la légalité avait été remise en cause. Le Premier ministre a affirmé également qu'il n'était pas question que le Hamas maintienne le calme dans Gaza, mais provoque des tensions dans la Judée et la Samarie. Hier soir, ce sont plus d'1 millier de manifestants juifs des localités de Judée et de Samarie qui ont manifesté à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre pour protester contre cette résurgence de la violence et contre l'insécurité donc sur les routes de Judée et de Samarie. Parmi ces manifestants, plusieurs présidents de conseils locaux et régionaux de Judée et de Samarie, ainsi que les grands-parents du bébé Amiad Israël, assassiné par les terroristes responsables de l'attentat d'Ofra. Ils ont demandé, dans un appel vibrant au Premier ministre, de restaurer la force de dissuasion de Tsahal et de construire de nouvelles localités en réponse à ces attaques terroristes. Sauf changement de dernière minute, l'Australie devrait annoncer durant le Shabbat qu'elle reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cependant, le Premier ministre australien Scott Morrison ne devrait pas annoncer le transfert de l'ambassade australienne de Tel Aviv à Jérusalem, apparemment à cause du coût élevé de ce transfert. Noar Kliger, le doyen des journalistes israéliens, rescapé d'Auschwitz, dernier membre de l'équipage de l'Exodus qui était encore en vie, s'est éteint hier matin à l'âge de 92 ans. Après, on peut le dire, une vie bien remplie. Il avait été, après avoir survécu pendant 2 ans à Auschwitz, après avoir rejoint donc l'État d'Israël grâce à l'Exodus, l'un des plus célèbres journalistes sportifs d'Israël. Il était pendant des décennies le correspondant de l'équipe en Israël. Il avait suivi plusieurs Tours de France. Il était également très passionné de basketball et membre de la direction de la FIBA, la Fédération internationale de basketball, après avoir été le patron du Maccabi Tel Aviv dans les années 60. Il y a 2 ans, Kalita lui avait rendu un vivant hommage devant plus de 6000 personnes, en particulier des Olim de France, au cœur de Jérusalem. Il était, on l'avait considéré à l'époque, donc on lui avait remis le titre de symbole de la réussite de l'Aliyah francophone, Yehi Zichro Baruch. Et puisque nous parlons de Kalita, sachez qu'hier s'est tenue à Tel Aviv une grande journée de séminaires, de rencontres et d'ateliers sur les moyens d'améliorer l'intégration des Olim de France. Plus de 150 représentants d'associations francophones qui œuvrent pour l'intégration des Olim de France, ainsi que des représentants des pouvoirs publics israéliens, des ministères et des mairies essentiellement, ont participé à ce séminaire qui a connu un vif succès. C'est le ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Diaspora, Naftali Bennett, qui a ouvert dans la matinée ce séminaire en répétant, comme il l'a fait d'ailleurs ces dernières semaines, qu'il avait initié
initié avec Binyamin Netanyahu un vaste plan gouvernemental visant à améliorer les conditions d'intégration des Olim de France. Et il s'est qualifié lui-même de Monsieur Intégration des Olim de France. La météo pour terminer, le temps sera plus doux avec le retour du soleil sur l'ensemble du territoire israélien et des températures en hausse. Il fera 14 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information en direct de Jérusalem. On part qu'une pause musicale et ce sera ensuite la suite de nos programmes sur Studio Qualité avec plusieurs invités liés à l'actualité brûlante de ces dernières heures.